Bonjour, je continue avec la page 81 et on y va. Toutefois, levant la tête, ce n'était pas la puissante machine que je vis arriver, mais la branlante pyramide de notre déménagement. Paul poussa un cri de joie et courut à la rencontre du mulet. Le paysan le prit par les hanches et le mit à califourchon sur l'encolure de l'animal. C'est ainsi qu'il vint à notre hauteur, cramponné au collier, ivre de fierté et de peur. Il avait un petit sourire, à mi-chemin entre la joie et la panique. Cependant, une honteuse jalousie me dévorait. La charrette s'arrêta et le paysan nous dit « Maintenant, on va installer madame. » Il plia en quatre un sac qu'il étala sur le plateau du véhicule, à la naissance du brancard. Mon père y posa ma mère, les jambes pendantes, plaça entre ses bras la petite sœur, dont la bouche était entourée par des festons de chocolat, et se mit en marche auprès d'elle, tandis que, grimpé sur le parapet, je suivais en dansant l'équipage. Paul, non seulement rassuré mais triomphal, se balançait gracieusement d'avant en arrière, au rythme des pas du mulet, et je contenais difficilement une envie brûlante de sauter en croupe derrière lui. L'horizon devant nous était caché par de hautes futaies couronnées de feuillages qui bordaient les lacets du chemin. Mais après 20 minutes de marche, nous découvrîmes tout à coup un petit village planté en haut d'une colline entre deux vallons. Le paysage était fermé à droite et à gauche par deux pics à roches que les Provençaux appellent des barres. « Voilà le village de la Treuille, dit mon père. Nous étions au pied d'une montée abrupte. « Ici, dit le paysan, il faudrait que madame descende et que nous poussions un peu la charrette. » Le mulet de lui-même s'était arrêté, et ma mère sauta sur le sol poudreux. Le paysan détrôna Paul, puis, sous le ventre du chariot, il ouvrit une sorte de tiroir et en sortit deux gros coins de bois. Il en tendit un à ma mère surprise. « C'est des cales, dit-il. Quand je vous le dirai, vous poserez celle-ci par terre, derrière la roue, de ce côté. » Elle parut heureuse de collaborer à une entreprise d'homme et prit la grosse cale dans ses petites mains. « Et moi, dit Paul, je mettrai l'autre. » Sa proposition fut acceptée et je fus profondément vexé par cette nouvelle violation du droit d'aînesse. Mais j'eus une revanche éclatante, car le paysan me tendit son fouet, un très gros fouet de routier lié, et dit « Toi, tu frapperas le mulet. Sur les fesses, de partout, et avec le manche. » Puis il cracha dans ses mains, rentra la tête dans ses épaules, et les deux bras en avant, il s'arc-bouta contre l'arrière du chariot. Son corps était presque horizontal. Mon père prit de lui-même la même posture. Alors le paysan hurla quelques injures graves à l'adresse du mulet, puis me cria « Picot, Picot !» et il poussa de toutes ses forces. Je frappai la bête, non pas méchamment, mais comme pour lui donner le signal de l'effort. Tout l'équipage s'ébranla et parcourut une trentaine de mètres. Alors le paysan, sans lever la tête entre deux halètements, cria « La cale, la cale !» Ma mère, qui eût suivi la roue, posa prestement le coin de bois sous la jante de fer. Paul l'imita avec une aisance remarquable, et le véhicule s'immobilisa pour un repos de 5 minutes. Le paysan le mit à profit pour me dire qu'il fallait frapper beaucoup plus fort et, de préférence, sous le ventre. Paul hurla « Non, non, je ne veux pas !» Et comme mon père allait s'attendrir sur la bonté du petit bonhomme, Paul montra du doigt le paysan surpris et cria « Il faut lui crever les yeux !»« Oh oh !» dit François indigné. « Me crever les yeux à moi ? Mais qu'est-ce que c'est que ce sauvage ? Je crois qu'il faudrait mieux l'enfermer dans le tiroir. » Il fit mine de l'ouvrir. Paul courut s'agripper au pantalon paternel. « Voilà ce que c'est, dit gravement mon père, de vouloir crever les yeux aux gens. On finit par se faire enfermer dans les trottoirs. »« Ce n'est pas vrai !» hurla Paul. « Et moi, je ne veux pas !»« Monsieur, dit ma mère, nous pourrions peut-être attendre un peu. Je crois qu'il a dit ça pour rire. »« Même pour rire, dit François, ce n'est pas des choses à dire. Me crever les yeux. Et juste le jour où je me suis acheté une paire de lunettes pour le soleil. » Il sortit en effet de sa poche un pince-nez à verre noir qu'un camelot vendait 4 sous au marché. « Tu pourras les mettre quand même, dit Paul de loin. »«
Mais malheureux, dit le paysan, quand on a les yeux crevés, si en plus on met des lunettes noires, alors on n'y voit plus rien du tout. Enfin, pour cette fois, je dirai plus rien. Allons-y. Chacun reprit sa place. Je frappai le mulet sous le ventre, pas trop fort, mais en hurlant en désordre dans ses oreilles, tandis que le paysan l'appelait « Carcan, charogne !» et l'accusait de se nourrir d'excréments. Par un suprême effort, nous atteignîmes le village, ou plutôt le hameau, dont les tuiles rougeâtres étaient d'une longueur antique. De très petites fenêtres perçaient les murs épais. Il y avait à gauche une esplanade bordée de platanes et soutenue par un mur penché en arrière, qui avait bien 10 mètres de haut. À droite, c'était la rue, je dirais la rue principale s'il y en avait eu une autre. Mais on n'y rencontrait qu'une petite traverse qui n'avait que 10 mètres de long et qui avait encore trouvé le moyen de faire un crochet à 2 angles droits pour atteindre la place du village. Plus petite qu'une cour d'école, la placette était ombragée par un très vieux mûrier, au tronc creusé de profondes crevasses, et 2 acacias. Partis à la rencontre du soleil, ils essayaient de dépasser le clocher. Au milieu de la place, la fontaine parlait toute seule. C'était une conque de pierre vive, accrochée comme une bobèche autour d'une stèle carrée d'où sortait le tuyau de cuivre. Ayant dételé le mulet, car la charrette n'aurait pu le suivre, François le conduisit à la conque, et la bête but longuement, tout en battant ses flancs de sa queue. Un paysan poussa. Quoique plutôt maigre, il était énorme. Sous un feutre raidi par la crasse, 2 sourcils roux aussi épais que des épis de seigle. Ses petits yeux noirs brillaient au fond d'un tunnel. Une large moustache rousse cachait sa bouche et ses joues étaient couvertes d'une barbe de 8 jours. En passant près du mulet, il cracha, mais ne dit rien d'autre. Puis, le regard baissé, il s'éloigna en se balançant. « En voilà un qui n'est guère pas sympathique, dit mon père. »« Ils ne sont pas tous comme ça, dit le paysan. Celui-là me veut du mal parce que c'est mon frère. » Cette raison lui paraissant assez claire, il entraîna le mulet, qui laissa tomber quelques brioches et, pour finir, mit son rectum à l'envers sous la forme d'une tomate. Je crus qu'il allait en mourir, mais mon père me rassura. « Il fait ça par hygiène, me dit-il. C'est sa façon à lui d'être propre. » Et voilà, c'est donc la page 86, la fin de ce petit chapitre.